Alléluia. Alléluia.
toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dans ce texte de Jean 2, c'est là que se trouve notre message. J'ai lu 1 Chronique 28 ensemble avec nous, juste parce que le Seigneur m'a instruit de le lire. Je crois qu'il y a quelqu'un ou quelques personnes particulières qui saisiront des choses pour eux. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». Faites ce qu'il vous dira. Marie a abordé Jésus parce qu'elle était au courant d'une situation. Le vin manquait. Il n'y avait plus de vin. Autrement dit, la fête allait s'arrêter précocement. La fête allait s'arrêter précocement. Les choses se seraient passées pas comme prévu. La durée de la fête était plus longue selon les prévisions. Mais à cause du vin qui manquait, le programme serait perturbé. Faites ce qu'il vous dira. Quand vous avez l'impression que les projets de votre vie, de vos vies sont bouleversés, faites ce qu'il vous dira. Parce que ce qui semble s'arrêter maintenant ne s'arrêtera pas si la volonté de Dieu est que ça continue. Faites ce qu'il vous dira. Dieu se révèle ici comme étant le Dieu des miracles. La vie chrétienne, c'est une vie de miracles. Comment est-ce que quelqu'un qui maudissait Dieu, quelqu'un qui n'avait aucun intérêt pour Dieu, le Saint-Esprit vient saisir son cœur, il accepte le Seigneur, il le reçoit dans sa vie, et cette personne devient enfant de Dieu. La personne devient enfant de Dieu. Rien en apparence change. Mais en réalité, tout change. C'est un miracle. Pour avoir dit quelques paroles en accord avec son cœur, un changement se passe dans nos vies. C'est le premier miracle. C'est le premier miracle. C'est le premier miracle qui s'accomplit dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, Dieu ne veut pas qu'il y ait dans ta vie un seul miracle. Dieu ne veut pas que dans ta vie il y ait un seul miracle. Il est le Dieu de miracles au pluriel. Il n'est pas le Dieu de miracles singletons. Il a en réserve des miracles de prodiges. Et il veut qu'on vive les miracles. Il veut qu'on vive les miracles. Nous avons tous besoin de miracles. Ces personnes-ci étaient arrivées à un moment où ils étaient obligés d'avoir un miracle. Vous savez, les gens qui ne croient pas, quand ils sont à l'extrême, là, ils s'ouvrent au miracle. Ah, rien ne peut changer s'il y a miracle. N'attendons pas arriver à l'extrême pour chercher des miracles. Mais chaque jour, soyons des gens de miracle. Chaque jour, soyons des gens de miracle. Ici, Jésus se révèle avant le temps. Marie demande à Jésus d'intervenir. Elle vient simplement lui dire, pardon, ils n'ont plus de vin.
La Bible nous dit qu'elle a simplement dit cela. Ils n'ont plus de vin. Mais Jésus dit, en quoi est-ce mon problème? Jésus dit que ce n'était pas son problème. Mais malgré cela, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Nous ne sommes pas comme Marie à cette période-là. Nous sommes à la période où Jésus a déjà dit, venez à moi. C'est Jésus qui invite les gens pour venir solliciter des miracles. Nous ne sommes pas à cette période où Jésus dira que ce n'est pas mon affaire. Au contraire, il nous a invités. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi. Il nous appelle. Il nous a appelés. C'est lui-même qui a cherché les problèmes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'époque a changé. L'époque a changé. L'époque a changé. L'époque a changé. Si à l'époque où Jésus n'avait invité personne, il a pu faire cela. À combien plus forte raison? Nous qui avons été invités, nous qui l'a pris en charge, nous qui sommes ses frères, nous qui l'avons reçu comme Seigneur, donc nous qui avons reconnu qu'il est nous qui avons reconnu qu'il est le responsable de nos vies, il fera des miracles. Dieu est disposé à faire des miracles. Ici, Jésus de prime abord ne semble pas disposé. Jésus semble ne pas être disposé. Mais pour nous, Jésus est disposé à faire des miracles. Jésus est disposé à faire des miracles. Il est prêt à faire des miracles. Et je prie qu'il fasse des miracles dans nos vies. Je prie qu'il aligne des miracles dans nos vies. Parce que la vie sans miracle ne l'honore pas. C'est une vie comme tous les autres. On ne verra pas la différence entre nous qui avons Jésus et ceux qui ne l'ont pas. Nous avons Jésus. 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 Et ce Jésus-là est le Dieu de miracles. Puisque nous avons Jésus et qu'il est le Dieu de miracles, c'est que nous avons la provision de miracles. Amen. 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 La Bible nous présente Dieu dès le commencement comme étant un Dieu qui fait de merveilles. La Bible s'ouvre sur la création. On dit la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Dieu a commencé à agir dans ce genre de situation. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation ne peut pas être pire que la situation au commencement. Permettez-moi l'image. Devoir ya nzambe ya première primaire na ye et l'équipe devoir aux opésaï. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que Dieu a fait au commencement est plus grave comme problème. Il a trouvé une situation plus grave que toutes les situations qu'on peut lui présenter aujourd'hui. Donc c'est pour te dire que ce qui te semble compliqué n'est pas compliqué pour Dieu. C'est pourquoi il dit à son peuple, qu'est-ce qu'il y a de trop difficile pour lui? Qu'est-ce qu'il y a de trop difficile pour lui? Qu'est-ce qu'il y a de trop difficile pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de trop difficile pour Dieu? Donc à travers ce thème, nous allons voir comment dans nos vies on peut s'engager sur le chemin de miracle. Nous sommes un peuple appelé par Dieu pour vivre de miracles. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Quand il est là, il doit faire des miracles. Marie l'avait compris. Dieu ne peut pas être à un endroit et laisser les problèmes tels qu'ils sont.
il va agir. Quand les gens se mettent à sa disposition. D'où le sujet de ce matin. Faites ce qu'il vous dira. Le message est simple. Comment vivre le miracle? En faisant ce qu'il dit. Au commencement, les miracles se sont faits en disant. Dieu parlait. Dieu dit. Et puis il y a eu. Mais aujourd'hui, Dieu dit. Il veut passer par nous pour que nous fassions pour que ça arrive. Est-ce que vous avez saisi? Donc Dieu au commencement disait directement, la chose se faisait. Maintenant il dit à des serviteurs qui vont faire pour que cela arrive. C'est ça le schéma. Le schéma est simple. Dieu dit, il y a des gens qui doivent faire et les choses arriveront. Ces personnes, ces serviteurs ont reçu l'ordre de Marie. Il leur a dit, faites ce que cet homme la dira. À l'époque, Jésus n'avait rien fait. Jésus n'avait rien fait. Il n'y avait aucun record de ce qu'il avait fait. Mais Marie était confiante. Mais nous, qui sommes aujourd'hui auprès de Jésus, nous venons à la personne après avoir connu son œuvre. Son œuvre à la croix. Son œuvre à la croix. C'est important pour nous de réaliser que l'œuvre de la croix doit nous ramener à la personne de Christ. Amen. L'œuvre de la croix doit nous ramener à la personne de Christ. L'œuvre de la croix doit nous amener à admirer la personne qui est allée à la croix. L'œuvre de la croix doit nous amener à adorer celui qui est allé à la croix. L'œuvre de la croix doit nous amener à avoir confiance en celui qui est allé à la croix. L'œuvre doit nous ramener à la personne. Ses œuvres doivent nous ramener à sa personne. Ici, il a fait le miracle. Et on dit, les disciples ont cru en lui. L'œuvre a ramené à la personne. Amen. Jésus est prêt à faire des miracles. Mais nous devons comprendre que les miracles doivent nous ramener à lui. Les miracles doivent nous ramener à lui. Donc pour que nous vivions les miracles, premièrement, tout doit être ramené à Jésus. Tout doit revenir à Jésus. Tout doit nous ramener à lui. Le miracle n'est pas là pour notre gloire. Le miracle est là pour manifester la gloire de Jésus. Le miracle est là pour manifester sa gloire. Dans son œuvre, nous ramène à sa personne. Pour vivre le miracle tel qu'on le voit ici, ici on nous dit qu'il faut faire ce qu'il dira. Mais pour faire ce qu'il dira, il faut entendre ce que la personne dit. Donc pour qu'il y ait le miracle, il faudrait entendre. Amen. Il faudrait entendre. Il faudrait entendre ce Seigneur-là. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, la Bible nous déclare ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Lui, son travail, son faire, non, ce qu'il devait faire, c'était de parler. Alors pour qu'il parle, il devait faire quelque chose. La suite dit, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Écoutez.
Nous sommes appelés à écouter le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur est capable d'éveiller nos oreilles chaque matin. Est-ce que tu aspires à écouter? Est-ce que tu aspires chaque matin à écouter? Il y a des gens qui vont dire, mais moi je n'écoute pas. Mais c'est compliqué d'écouter le Seigneur. C'est possible d'écouter le Seigneur. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Jean 10, 27 dit, mes brebis entendent ma voix. Jésus affirme que ses brebis entendent sa voix. Il n'a pas dit mes brebis peuvent entendre ma voix. Il dit mes brebis entendent ma voix. Tu es sa brebis. Le maître a dit que tu entends sa voix. Nous sommes appelés à l'écouter. Mais lui dit, on entend déjà sa voix. On entend déjà sa voix. Peut-être qu'on n'est pas conscient que Dieu nous a parlé, mais c'est lui qui nous a parlé. Parfois nous avons l'impression que c'est nos propres idées. Mais lui il affirme, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Pour Jésus, il n'évoque même pas la capacité d'entendre. Il dit les brebis entendent. Mais puisque notre maître dit que nous entendons sa voix, il est temps pour nous de réaliser, mais Seigneur, tu l'as déjà dit, donc je suis distrait. Je peux prier comme Esaïe en disant, éveille mon oreille chaque matin pour t'entendre, pour t'écouter, comme écoutent les disciples. Je ne veux pas être distrait. Amen. Pour qu'il y ait le miracle d'entendre. Et pour entendre, nous devons déjà savoir que Jésus dit, nous entendons déjà. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, tu es brebis du Seigneur, tu entends sa voix. Tu es brebis du Seigneur, tu entends sa voix. Tu entends sa voix. Tu entends sa voix. Tu entends sa voix. Donc cela veut dire que nous devons passer maintenant au service de réclamation. C'est comme si on te dit, on a viré l'argent dans ton compte, mais toi tu n'as pas vu. Tu vas réclamer, mais il y a de l'argent qui est censé être dans mon compte, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas pareil avec une personne qui va demander qu'on lui donne l'argent. Toi tu sais qu'il y a de l'argent qui est censé être là. Tu viens juste régulariser la chose. Comme disciple du Seigneur, l'entendre, l'écouter, c'est régulariser ce qui doit être. C'est régulariser notre situation. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Donc nous devons savoir une chose. Nous devons écouter. Nous devons écouter. Et donc pour écouter, nous devons être attentifs. Ésaïe 48, verset 18. La Bible déclare ceci. Ésaïe 48, 18. Dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif, si tu étais attentif, si tu étais attentif pour entendre sa voix, pour la discerner, il faudrait que nous soyons attentifs. Il faudrait que nous soyons
concentrés, disposés. Nous sommes souvent distraits par beaucoup de choses. Et Jésus le dira d'ailleurs de Marie. Dans Luc 10, 39 à 42. Marthe était agitée pour beaucoup de choses. Mais Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Marie était assise au pied du Maître. Pour écouter notre Seigneur, nous devons apprendre à être assis au pied du Maître. Est-ce que nous prenons du temps au pied du Maître? Ou bien nous faisons des prières de préchauffage de la journée? On préchauffe la journée. Seigneur, guide mes pas, garde-moi, protège-moi. Donne ceci, fais cela. Non. Pendant le temps de prière, nous ne sommes pas là pour mitrailler le Seigneur. Non, mitrailler, lui balancer des choses en rafale sans avoir la disposition de cœur à recevoir de lui. On lui parle, mais lui aussi veut nous parler. Amen. On lui parle, mais lui aussi veut nous parler. Aujourd'hui, nous pensons que il y a des Rambo en prière. Il y a des gens, on a l'impression que c'est des Rambo en prière. Permettez-moi l'image. C'est comme s'ils prenaient l'arme de Rambo. Ils ont plein de sujets. Ils mitraillent. Et puis après, quand son chargeur est vide, il a fini la prière. Il est parti. 100 000 sujets de prière. Il est fier. Et il n'a rien entendu. Le temps de prière, c'est un temps où nous ne parlons pas seulement au Seigneur. Paul avait prié pour son cas. Si seulement il n'écoutait pas, Paul serait un frère découragé. Il avait dit, j'ai un sujet de prière. Depuis que je prie pour ça, Dieu ne répond pas. Mais parce qu'il écoutait, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ta situation, je ne vais pas la changer. Mais tu auras ma grâce dans ta situation. C'est parce qu'il avait écouté. On a parfois des frères, des sœurs frustrés parce qu'ils n'ont pas écouté. Vous savez que Paul savait que ce sujet de prière-là, c'est fini. Dieu a déjà répondu. Est-ce que Dieu lui avait donné ce qu'il avait demandé? Non. Mais il avait entendu et il avait compris ce que Dieu voulait. Apprenons à écouter. Que nos temps de prière soient des moments, on parle de moments de communion. On met en commun. Nous échangeons avec notre Père. Quand le Seigneur a pris les disciples, il avait choisi les disciples. Il ne les avait pas choisis simplement pour faire des miracles. Marc 3, versets 14 et 15. Je lis pour nous. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il a choisi les disciples d'abord pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand il a choisi les disciples, ce n'était pas pour les envoyer d'abord prêcher, c'était pour être avec lui. L'image que Dieu nous donne dans la prière, qu'est-ce que Jésus nous donne comme modèle de prière dans Matthieu 6? Il a dit quoi? Notre chef, notre serveur qui est au ciel, que nos requêtes soient considérées. On parle de notre Père. Je crois qu'il y a des pères ici. Imaginez que vous avez un enfant
qui ne parle avec vous que pour demander. Vous serez content d'être père comme ça. Non, moi j'ai mon fils, ma fille. Quand elle me dit bonjour, il y a la demande. Elle reçoit, il reçoit. Ensuite, merci. C'est toujours comme ça. On ne parle pas d'autres choses. Il s'est présenté comme père. Jésus s'est présenté comme frère. C'est parce qu'il veut une relation. Comme il veut une relation, il nous entend. Mais il veut aussi que nous l'entendions. Apprenons à être attentifs. Apprenons à être attentifs. Apprenons à être attentifs. Apprenons à être attentifs. Pour être attentifs, pour entendre le Seigneur, soumettons nos cœurs au Seigneur. Soumettons nos cœurs au Seigneur. Il veut parler à nos cœurs. Mais il faut que nos cœurs soient soumis. Salomon a fait cette prière dans 1 Roi 3. Quand le Seigneur lui a demandé, lui a dit de demander tout ce qu'il veut. Lui, il a demandé une chose. Dans 1 Roi 3:9, il dit: accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Littéralement, ça veut dire un cœur qui entend. C'est ça la prière de Salomon. Je veux un cœur qui entend. Je veux un cœur qui entend. Et Dieu était impressionné. Il lui a donné tout le reste. Cœur qui entend. Est-ce que nous sommes prêts à demander à Dieu un cœur qui entend? Dire au Seigneur, j'ai beaucoup de choses. Salomon était conscient de l'ampleur de responsabilité. Mais il dit, comment je peux m'en sortir? J'ai besoin d'un cœur qui entend. Pour discerner le bien du mal. Actualiser aujourd'hui, ce serait pour discerner ta volonté. J'ai besoin d'un cœur qui entend pour discerner ta volonté. Il y a tellement de choses qui se présentent devant moi, mais j'ai besoin d'un cœur qui entend. J'ai besoin d'un cœur qui entend. J'ai besoin d'un cœur qui entend. Donc, deuxièmement, troisièmement, parce que premier c'était ramener à Jésus, l'œuvre ramène à la personne. Deuxièmement, l'écoute. Troisièmement, donc, on va parler de la seigneurie de Jésus. Pour faire, quand on a entendu, pour faire ce que la personne veut que l'on fasse, il faudrait que nous respections son autorité. Nous disons parfois que Jésus est Seigneur. Mais dans la pratique, est-ce qu'il est vraiment Seigneur? C'est pourquoi lui-même a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux-là qui font sa volonté. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Est-ce qu'il est Seigneur de toute ta vie? Est-ce qu'il est Seigneur? Dans 2 Samuel 3:17, 2 Samuel 3:17, Abner parle à Israël. Je lis, Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Vous désiriez autrefois. Ici, Saül est déjà mort. Et c'est son fils Ishbosheth qui devient roi. Abner était son général, son chef d'état-major. Et ils se sont brouillés tous les deux. Alors Abner va voir les anciens d'Israël et il leur fait cette déclaration. Vous désiriez autrefois avoir David pour roi. Donc ça veut dire que quand Saül était roi, lui Abner
collaborateur du roi, savait que les anciens d'Israël voulaient que David soit roi. Ils le voulaient, mais ils ne l'ont pas exprimé. C'était juste un souhait qui n'est pas passé à l'acte. Et ma question c'est, est-ce que nous avons des souhaits qui ne passent pas à l'acte? La vie chrétienne n'est pas une vie de souhaits. Les souhaits sont différents de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Un souhait, c'est juste une lueur qui passe. Mais la foi, c'est une ferme assurance. C'est une conviction. Il faut que les choses soient ainsi. Et je m'engage de tout mon être que les choses se passent telles que je crois. Et comme les choses dépendent du Seigneur, je m'en remets à lui pour qu'il en soit fait selon ma foi. David, il y avait un moment où le peuple souhaitait qu'il soit roi. Mais il n'était pas encore roi. Il est venu un temps, lorsque Abner parle dans 2 Samuel 3, David régnait à Hébron. Il régnait dans une partie d'Israël, mais il ne régnait pas dans tout Israël. Jésus Seigneur, est-ce qu'il est Seigneur de tout ou Seigneur d'une partie? Est-ce que Jésus est Seigneur de tout? Parfois, nous nous privons de miracles parce qu'il y a des territoires où les hommes ne peuvent, Dieu ne peut pas aller, pardon. Une fois, j'étais avec mon fils et on avait écrit accès interdit. On avait écrit accès interdit, oui. Alors il m'a dit, si l'accès est interdit, comment est-ce que les gens passent là-bas? J'ai dit non, l'accès est interdit à certaines personnes. Il y a des gens qui marquent accès interdit dans leur vie. Seigneur, tu peux toucher à tel aspect de ma vie. Il y a des gens, le Seigneur peut toucher à l'argent quand ça rentre, mais pas quand ça sort. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, Jésus est Seigneur quand l'argent doit entrer, mais pas quand l'argent doit sortir. Est-ce que tu peux prendre le risque de dire, Seigneur, merci pour l'argent que tu m'as donné. Cet argent sert à quoi? Ou bien nous avons déjà des idées? Est-ce qu'il est Seigneur de tout? Par rapport à comment éduquer les enfants. Tu éduques les enfants comment? Parce que toi, tu as été éduqué de cette manière. Ou bien tu éduques les gens, tu éduques tes enfants plutôt selon les voies du Seigneur. Est-ce que le Seigneur est Seigneur de ta vie en tant que parent? Est-ce que le Seigneur est Seigneur de ta vie en tant qu'employé? Est-ce que le Seigneur est Seigneur de ta vie en tant que commerçant, commerçante? David était appelé à régner sur tout Israël. Mais il n'a régné qu'en une partie d'Israël. Parce qu'il y avait des gens qui savaient que David était puissant. David règne à Hébron, qui reste à Hébron. Que Jésus ne soit pas le Seigneur, un ministre des affaires spirituelles dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Jésus n'est pas ministre des affaires spirituelles de ta vie. Il est le roi
il maîtrise tous les secteurs. Il règne sur tous les secteurs. Si Jésus n'était pas pris comme Seigneur de tout dans Jean 2, le miracle ne serait pas passé. Parce que Marie est venue dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus amène les serviteurs, pas du côté où il y avait le vin. Il les amène du côté où on fait la purification. Mais toi, on a besoin de toi de ce côté. Comment est-ce que tu vas là où on fait la purification? Il est allé pour s'occuper des vases de purification. Et ces gens aussi, ils étaient quand même des gens qui étaient dans une situation particulière. Parce que quand même, on a eu à remplir les vases. Donc, il manquait de vin, mais même l'eau aussi, il n'y en avait pas beaucoup. Jésus amène les disciples de ce côté-là. Tant qu'il ne sera pas Seigneur, nous empêcherons le miracle. Parce que le Seigneur va agir d'un côté et nous dirons, Seigneur, ce n'est pas ici qu'il faut agir. Et nous allons même dire, si nous lui avons permis d'arriver à ce secteur-là, nous allons lui dire, non, ce n'est pas de cette façon que ça se passe. Ah, tu n'as pas bien compris, Seigneur. C'est vrai que les vases de purification ne sont pas pleins, mais on n'a pas demandé la purification, on demande le vin. Et c'est ce qui arrive parfois. Parfois, les gens négligent la sanctification. Ah, Seigneur. À chaque fois, tu me parles de sanctification. Alors que les autres, tu les bénis. Il est allé dans les vases de purification avant de faire des miracles. Parce qu'on a reconnu qu'il était Seigneur. Parce qu'on a reconnu c'est lui qui devait donner les ordres. Est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Il y a quelque chose qu'on disait souvent. Nani mokonzi Yesu. Vous connaissez, non? Nani mokonzi. Ça faisait un peu, avec l'habitude, ça devenait un slogan, mais c'est une confession. Nani mokonzi Yesu. C'était pour confesser que le Seigneur, c'est lui. Il est le maître de ta vie. C'est lui qui prend en charge de ta vie. Si tu es responsable à un endroit et qu'il y a un problème, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es responsable. Les gens vont se diriger vers le responsable. Les gens vont dire, voilà le responsable. Là, on parle vite du responsable. Quand il est Seigneur de ta vie, il prend en charge tes problèmes. C'est lui qui supporte tous les dégâts. Amen. Et comme il maîtrise tout, il est capable d'utiliser des vases de purification pour en faire des vases qui contiennent du vin. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Pour qu'il fasse ces miracles-là, nous devons lui obéir. Quatrièmement, le miracle arrive parce que nous travaillons. Parce que nous faisons. L'ancien Jean-Baptiste nous a bénis pendant la modération. Nous a fait prier pour dire que le Seigneur féconde ce que nous faisons. Donc, merci beaucoup. Dans le quatrième point, il en a déjà parlé. Dieu rend fructueux ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne néglige pas ce que tu fais. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu veux que ta situation change. Je n'ai pas de travail. Mais même quand tu n'as pas de travail, quand tu sers quelque part même sans être
être payé. Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu travailles? Il y a des gens qui ont été bénis n'ayant pas de travail rémunéré. Mais quand il fallait faire quelque chose bénévolement, ils le font bien. On les a remarqués. Et leur situation a changé. Faites ce qu'il dira. Le miracle n'arrive pas à ceux qui ne font rien. Même dans Marc 16, quand on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, on est content. On dit les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Mais au verset 15, la Bible dit allez par tout le monde. Il devait faire quelque chose. Il devait se mettre en mouvement. Dieu va te bénir. Dieu va faire des miracles. Mais Dieu ne fait pas de miracles à celui qui ne fait rien. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu? Quels sont ces vases-là que tu peux remplir pour les présenter à Dieu, pour qu'il fasse le miracle? Quelles sont ces choses-là, même en apparence négligeables? L'eau des vases de purification n'était pas extraordinaire, mais ils ont fait l'effort de remplir ces vases-là. Les gens disent que c'était des vases qui étaient d'une capacité d'environ 100 litres. Imaginez 100 litres d'eau. Remplir ça, c'était du travail. Il fallait avoir confiance en ce Seigneur-là. Ils ont fait quelque chose. Et Dieu les a bénis. Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Dieu veut nous bénir. Il va bénir ce que nous faisons. Dieu va bénir ce que nous faisons, ce que nous lui présentons, pour nourrir la foule. Jésus pouvait faire quelque chose du néant. Mais il a demandé qu'est-ce que vous avez ici. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Il fallait qu'il présente quelque chose. Et pendant que les disciples étaient en train de servir, la multiplication se faisait. On a besoin de miracles aujourd'hui. Mais Dieu attend de nous que nous nous mettions à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre, mon frère. Mets-toi à l'œuvre, ma soeur. Dieu veut faire des miracles. Mais pour qu'il fasse des miracles, il faut qu'il soit Seigneur. Seigneur de tout. Dieu veut faire des miracles. Pour qu'il fasse des miracles, il veut que nous l'écoutions. Il faut entendre. Il faut entendre. Il a affirmé que les brebis l'entendent. À nous de nous disposer pour l'écouter. À nous de demander un cœur qui entend pour discerner sa volonté. Que l'œuvre du Seigneur, les miracles qu'il fera dans nos vies, nous ramènent à sa personne. Et que l'œuvre de la croix nous ramène à sa personne. Parce que nous avons affaire au Dieu de miracles. Ce Dieu-là qui dit, il fera, et nous devons faire ce qu'il dira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.